toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se trouve sur le stand d'une de mes marques préférées qui est donc Tesla. On est devant la Model X. On va bien sûr passer à l'événement de ce mondial de l'auto qui est la Model 3. Mais d'abord on va faire un petit tour de la Model X que je trouve toujours hyper intéressante parce qu'elle a introduit finalement le nouveau design de la marque Tesla avec cet avant qui finalement s'inspire beaucoup plus d'une nouvelle génération de véhicules et pas des anciens véhicules, des véhicules automobiles classiques. Donc on va aller dedans, on va regarder un petit peu finalement la proposition qu'a Tesla et après on ira sur la Model 3. On y va, c'est parti. Donc c'est bon, on se retrouve dans le Model X de chez Tesla pour en discuter un petit peu, pour faire un tour. On va fermer la portière pour justement être au calme et vous voyez la portière se ferme toute seule, ça fait partie des petits gadgets super sympas. Donc la Tesla Model X a abordé un petit peu au niveau de l'extérieur un nouveau design comme je vous l'ai présenté. À l'intérieur, on garde donc la tablette, immense tablette, justement avec toute l'interface graphique, donc que ce soit les maps, les radars de recul, la climatisation. Donc on garde une majorité de contrôle sur la tablette avec la connectivité 4G qui est intégrée justement à la Model X de base. On a bien sûr le tableau de bord qui est lui aussi, encore une fois, un écran 100% digital. D'ailleurs, vous pouvez le voir, on a les portières ouvertes, on a bien sûr la map, on a l'audio, on a bien sûr le compteur de vitesse, etc. Donc on a vraiment une voiture finalement qui est dédiée bizarrement à l'entertainment, ce qui est bizarre pour une voiture. Maintenant, aujourd'hui, Tesla dirige clairement toute sa production automobile vers justement les véhicules autonomes. Et ça se voit, même si la Model X reste aussi une voiture qui peut s'aborder d'un point de vue plaisir. Donc si on regarde aussi au centre, pas de levier de vitesse, mais plus encore une fois des socles pour canettes. Donc là encore une fois, on reste dans tout ce qui est entertainment. Ça se ferme tout seul, c'est super stylé. Tout se passe au volant, au niveau du commodo. On va venir contrôler avant, arrière. On va venir aussi contrôler le pilotage automatique, etc. Au niveau des finitions, on peut remarquer que Tesla a bien travaillé. Par rapport aux premières générations que j'avais vues, on voit qu'il y a vraiment des ajustements de finition qui n'ont plus rien à voir avec les premières générations. On voit aussi les surpiqûres qui ont été retravaillées un petit peu partout sur le tableau de bord. Franchement, c'est vraiment une belle montée en gamme. Ok, donc on se trouve à l'arrière de la Model X. Donc on a quelques petits détails encore une fois. Donc on a bien sûr un petit béquet qui va s'ouvrir en fonction de la vitesse. On va ouvrir le coffre. Donc là encore, le principe c'est vraiment l'automatisation justement du véhicule aussi. Donc on a une troisième rangée de sièges. Bon, clairement moi je rentre pas derrière, mais ça peut être sympa. Et bien sûr, en dessous, on va trouver aussi un autre espace de rangement. Donc même avec toutes les places occupées, on garde quand même un beau volume de stockage et toujours la fermeture automatique. Donc maintenant on a fait un petit tour de la Model X, c'était un petit peu pour commencer, chauffer. On va aller tout de suite voir la Model 3 qui est beaucoup plus intéressante. Donc là, ça y est, on est devant la Tesla Model 3, donc le fameux modèle abordable de la marque. Donc on voit une ligne très inspirée de ce que propose déjà Tesla avec la Model S, avec des lignes peut-être plus douces, plus harmonieuses, un gabarit qui n'est pas si compact que ça malgré tout, mais on voit vraiment les gènes Tesla à l'extérieur. On va donc commencer par le coffre, parce que c'est toujours sympa de commencer par le coffre, et puis parce que la voiture est occupée accessoirement. Donc on voit un petite lame arrière, carbone, ça fait son petit effet. On va aller ouvrir le coffre qui là n'est pas automatique. Donc on est sur un seuil de chargement assez haut, on a quand même un beau volume, même si on ne va pas pouvoir mettre des objets hyper hauts. Et à l'intérieur, normalement, on a toujours un énorme espace pour venir stocker des choses ici. Donc franchement, c'est plutôt propre. Bien sûr, on n'a pas de fermeture automatique, on va devoir venir fermer à la main. Et attends, viens voir un truc. Ici, on a le dual moteur. Donc ça veut dire que celle-là, on a du pâté. Alors, on va se mettre un peu au calme pour discuter un peu de la Model 3. Donc déjà là, pour vous remettre en situation, je tremble. Je suis comme un gamin. Là, je suis vraiment dans la caisse que j'attends. Donc, une voiture vraiment où on a des aspects du futur, c'est-à-dire de la vision de Tesla. Donc, on va commencer déjà par le volant. Donc, Matsu, vas-y, viens faire un petit plan sur le volant. Rapproche-toi. Donc, Matsu fait du contorsionnisme. Donc, on a un volant hyper basique, hyper simple, avec deux petites molettes. J'ai l'impression qu'il y en a une pour le son, d'accord, assez épais, plutôt sympa. On retrouve le levier de vitesse sur la droite. Enfin, vraiment hyper sobre, même peut-être un peu trop sobre, j'ai envie de dire. Ensuite, bien sûr, pas de tableau de bord. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés sur celle-là, comparé à la Model X qu'on vient juste de voir. Il n'y a pas de tableau de bord à proprement parler. Là, on est sur une tablette, ce qui, encore une fois, redirige vraiment vers cet aspect d'entertainment
dans l'automobile du futur. On va voir justement tous les éléments de la voiture de chez Tesla. Donc on va retrouver vraiment le téléphone, le chauffage de siège que je vais éviter d'activer sinon on va se cramer le cul, la climatisation, donc là aussi pour le conducteur et le passager, des givrages, etc. Enfin bref, vous avez vraiment tous les éléments. Donc si on swipe, ça fonctionne finalement un petit peu comme votre téléphone. On va retrouver justement un petit peu l'interface d'un téléphone, donc la caméra de recul arrière, l'autonomie, donc voilà, on va pouvoir avoir plusieurs éléments, donc le coût d'ailleurs de la charge, etc. On a aussi apparemment du contrôle vocal. Autre particularité, donc au niveau de la planche de bord, le toucher est vraiment super sympa. Et en fait, tout la partie creuse que vous voyez ici, en fait, c'est la climatisation. C'est-à-dire que vraiment, elle vient faire tout le contour avec ces lignes finalement un peu acérées, mais très sympathiques. Pareil au milieu, on retrouve finalement un petit peu ce qui fait Tesla, c'est-à-dire des ports USB de charge, un grand espace de stockage. Donc c'est vraiment super stylé. On est plutôt bien installé, même si Matsu va pas pouvoir le dire parce que lui il est à moitié le cul dans le vide. Mais franchement, c'est vraiment très propre. On est vraiment bien installé. On est vraiment dans une voiture qui est destinée justement à l'autopilote, à la conduite autonome. Une voiture de confort avec un joli toit panoramique, des belles finitions. On voit que Tesla a encore progressé. On va aller ouvrir le trunk à l'avant et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Donc comme toujours à l'avant sur les Tesla, comme souvent, il y a donc un coffre. Donc là, ça c'est vraiment super sympa, ça c'est un petit détail vraiment moderne des voitures électriques où on va avoir finalement un coffre à l'avant. Donc au final, la Model 3 est vraiment une voiture qui a une très belle proposition. On est aux alentours de 35 000 $ pour les États-Unis en faisant la version full spec avec le pack performance, l'autopilote et tout ce qui va bien. On monte jusqu'à 78 000 $. On peut estimer quand même que le prix d'arrivée en France va être aux alentours des 35 000 €. Cette Model S m'a vraiment bluffé, je suis vraiment grand fan. Et je suis impatient de pouvoir l'essayer dès 2019. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo en direct du Mondial de l'Auto 2018 en partenariat avec le Café du Guy.